Ouais, ouais, on n'est pas Halloween, mais pourtant j'ai écrit de l'horreur. Ouais, cool. Allez, bon, alors l'horreur, c'est tellement vaste. L'horreur est un genre cinématographique dont l'objectif est de créer un sentiment de peur, de répulsion ou d'angoisse chez le spectateur. Il est souvent difficile à dissocier du thriller ou du film fantastique, qui apporte une notion de surnaturel sans pour autant avoir un but pour provoquer la peur. Parmi les sous-genres, le slasher est l'un des plus reconnus avec des personnages de référence comme Freddy Krueger, Michael Myers ou encore Jason. Ces films où l'histoire des personnages principaux importe peu sont construits autour d'un scénario uniquement destiné à expliciter la manière dont le boogeyman s'applique à tuer ses victimes. Les films impliquant des zombies, des vampires, des revenants, des forces démoniaques ou encore des loups-garous comptent également parmi les classiques du genre. L'histoire de l'horreur au cinéma commence dès la fin du 19e siècle. Mais ce n'est qu'avec le cinéma expressionniste allemand, puis les productions Universal Monster des années 30, que le genre prend vraiment son essor. Après une période creuse, le genre est relancé par des films de la Hammer à la fin des années 1950. La mode fantastique gothique lancée par cette firme cède la place lors de la décennie suivante avec des œuvres plus ancrées dans le monde moderne comme Psychose, La Nuit des Morts Vivants et Rosemary Baby, qui conjugués avec l'arrivée du gore révolutionnent le genre. Les années 1970 et le début des années 1980 sont des périodes fastes avec la sortie de classiques tels que L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Suspiria, Halloween, Shining, Evil Dead et The Thing. L'horreur, bien qu'étant toujours une cible privilégiée pour la censure, accède à une certaine reconnaissance en tant que genre à part entière. Après un passage à vide, le genre trouve un second souffle à la fin des années 1990 avec des œuvres plus novatrices et subversives et la reconnaissance internationale du cinéma d'horreur asiatique. La popularité de l'horreur ne se dément pas au début du XXIe siècle, malgré une surabondance de remakes et de suites avec des films qui se démarquent aussi parmi les grosses productions que dans le cinéma indépendant. Même en France, on fera et on fait de bons films de genre, mais qui sont très peu vus. Ce qui est dommage d'ailleurs. L'horreur, c'est tellement partout dans le dans le monde du cinéma, même au cinéma d'ailleurs, le lieu public d'ailleurs, c'est quelque chose de tellement classique, mais que certains essayent de révolutionner. Ce qui est pas facile, mais on trouvera, les scénaristes, les créateurs, les réalisateurs trouveront toujours quelque chose qui va pouvoir se démarquer de la masse. L'horreur, ça se résume aussi à une dizaine de sous-genres comme le huis clos, bon le slasher, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Pourquoi j'écris de l'horreur? Dans mes scripts, on voit, on lit, on constate que j'ai un amour de l'horreur. Mais pas de l'horreur genre screamer, ouais genre t'as peur et tu te chies dessus. Non, 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 non. L'horreur, pour moi, c'est plus de l'horreur mentale. Type The Shining, alors plus le film, pas le roman, mais The Shining. The Shining a une idée folle, c'est quand même de parler de, de mental, de personnages qui ne vont pas bien dans leur tête, qui commencent à être fous, complètement fous. Pas genre fou comme un clown, comme dans ça, non, 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 mais genre vraiment fou, qui commencent à égorger des moutons. Pas des moutons, mais bien sûr des humains. Bon, j'avoue, j'exagère un peu. Mais bon, c'est pas non plus dans Shining, mais c'est dans la même veine. Dans Shining, par exemple, on a une scène vraiment ouf. Enfin, c'est même une scène culte parce que bon, je vais pas non plus mettre l'extrait, mais si vous connaissez cette phrase-là du film, c'est Here's Johnny. Here's Johnny, so hey, hey. Alors, Here's Johnny, parce que oui, bon, ok, j'ai un accent de merde. Mais cette phrase-là, et ben en fait, elle décrit très bien aussi la, les problèmes mentaux de certaines personnes, parce que certaines personnes s'inventent des filles, des filles dans leur tête et aussi des vies, parce que quand on s'intéresse vraiment au truc de serial killer, quand vous allez vous intéresser aussi à des tueurs en série mais hyper chelous et tout ça,
Et il y en a qui sont vraiment marquants parce que je me suis intéressé sur des vieux dossiers qui remontent aux années 1960, 70 et 80, même voire 90 ou même les années 2000. Et ben on constate qu'il y a vraiment des mecs assez fous et que ça fait des bons films d'horreur, que ça peut faire aussi des bons films d'horreur. Le cinéma d'horreur peut aussi être... Alors attention, parce que là j'ai noté. Attends, prends note aussi. Il y a un goût aussi de l'idée, de l'inspiration, de la situation des idéaux, enfin, de la situation de certaines personnes, de certaines personnes et de certains personnages qui peuvent aussi influencer chaque scénario. Et c'est surtout que le cinéma d'horreur joue sur quelque chose qui me paraît complètement fantastique, irréel. Qu'est-ce que j'ai écrit comme scénario Alors c'est une très bonne question, mais je suis français, enfin le public que je vise sur YouTube est français, et ce public français ne voit pas beaucoup de films d'horreur français. Oh putain, je l'ai démonté. Oh bref, bon, c'est pas grave. Bon bref. Bon, Stephen King, l'anatomie de l'horreur. Bon, pourquoi je vous présente ce livre? Déjà d'une, c'est un très bon livre. C'est que en France, on fait pas beaucoup de films de genre, comme j'ai dit tout à l'heure, et j'aimerais un peu vous présenter ça en quelques secondes. Après les années 90, durant le début des années 2000, les producteurs français ont décidé de mettre en avant le cinéma de genre. Si vous voulez voir des films, prenez en tout cas bien des notes. Alors, il y a eu Le Pacte des Loups, Haute Tension, Frontières, Martyrs et plein d'autres. Bon après c'est les seuls films que j'ai vus aussi. Depuis quelques années, depuis 2017, le film Grave est sorti. Ce film fut un événement pour le cinéma de genre, parce que c'est un film qui a été nominé au César, mais ce film n'a eu aucune récompense. Regardez Grave, c'est important pour le cinéma français. Pareil aussi pour Ghostland, un autre film de Pascal Laugier, réalisateur de Martyrs. Le cinéma d'horreur ne se résume pas genre à un seul genre, ça se résume au huis clos, le torture porn et le slasher. Ce sont des films très codifiés. Quand vous regardez Scream ou Massacre à la tronçonneuse, c'est presque le même schéma narratif. Il n'y a pas grand chose qui bouge, à part 2-3 trucs, mais sinon c'est un peu dans ces codes-là. Le huis clos est une évolution d'un personnage dans une pièce ou même dans un lieu qui est vraiment enfermé, par exemple. Le torture porn, j'avoue, c'est un peu gore, mais c'est bien marrant. Ouais. Le slasher, c'est un peu cliché, mais c'est très marrant aussi. Hein, tu te vois des mecs en train de se faire bousiller les uns par les autres. Ouh, c'est trop marrant, regarde, t'as un personnage qui meurt, boum. Un autre personnage qui, boum, il meurt. Un autre personnage, boum, il meurt. Voilà, tu vois c'est le même schéma narratif. Tu peux mettre 12 ados tellement cons, tu remplis juste les cases et puis voilà, quoi. Renseignez-vous sur le sujet parce que c'est assez marrant. Et que certains films, ils vaut le coup. Ils vaut le coup. Vraiment, vraiment, il y a des films, tu te renseignes sur le sujet, tu regardes les notes sur le ciné, voir. Faut vraiment aller dans les 2,5 sur 5 au niveau des étoiles sur le ciné, tu vois. Tu regardes dans ces eaux-là. Et ensuite, tu te fais un tri de films codifiés. Je vais pas dire de mauvais films, parce que des fois, il y a des mauvais films qui ont des superbes idées. Ouais. Dans l'horreur, les films que j'aime vraiment pas, c'est les films produits par Warner. Tout ce qui est en lien avec Conjuring. Je trouve que c'est des films pas très intéressants au niveau du scénario. En termes de réalisation, j'avoue, c'est pas mal. Mais ça te balance des milliers de screamers assez vite et sans vraiment beaucoup de tension. De toute façon, l'horreur est un genre que j'apprécie moyennement. C'est pas non plus le meilleur des genres. Mais c'est un genre aussi qui permet de réfléchir sur les atteints mentalement ou même sur les personnages bon, on va dire ce qui est clair, qui sont là pour défoncer des culs. Regarde Leatherface, regarde Freddy, c'est pareil. Bon, je vais arrêter de parler de ça parce que là je vais commencer un peu à devenir fou. Je calme mes idées. Je pense que je ferai un épisode spécial sur les monstres créés, enfin pas créés, monstres inspirés de l'univers Universal Monsters, type le loup-garou de Londres ou même l'étrange créature du lac noir. C'est pour ça que je t'invite à t'abonner, liker et partager la vidéo. Bon voilà quoi. Et on passe à la prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo c'est sur quoi déjà? Attends, je regarde mon emploi du temps. Oh là 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 là, Pulp Fiction, tiens.